Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le général Coustou qui était l'invité de la matinale de GPTV et qui va prendre la parole par rapport à la situation gravissime que nous vivons aujourd'hui. Mais juste avant d'écouter le général, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Sinon vous avez Tipeee, Patreon, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Ne verront pas les intérêts du peuple français, ça ne pourra pas s'améliorer. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale à laquelle je ne crois pas trop, mais qui est quand même plausible. Et je dis que si cette guerre mondiale se déclenche formellement, nous en serons largement responsables. Il faudrait que, puisque les gouvernants ne veulent pas le prendre en compte, que les Français se réveillent et qu'ils prennent conscience de notre responsabilité en ce domaine. Voilà, je pouvais dire sur la trahison de la parole donnée, ce qui nous décrédibilise complètement. Écoutez, je vous remercie, mon cher général. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Oui, alors, j'aimerais parler un petit peu de... Je dis qu'il y avait une exception française, on ne change pas les équipes qui perdent. Bon, Ouais. alors, aujourd'hui, je considère que tous les ministres qui ont servi, je ne dirais pas sous M. Emmanuel Macron, président de la République, mais qui ont servi M. Emmanuel Macron, président de la République, tous ces ministres sont complices et co-responsables de la situation de la France aujourd'hui. Il faut être clair. Alors, les mises à l'examen ne se comptent plus. L'immunité présidentielle, quand même intéressant. En 2007, il y a une loi constitutionnelle, qui a été concoctée par M. Chirac et M. Sarkozy pour que le président de la République soit préservé au plan pénal, c'est-à-dire que le peuple est souverain. Article 2 et 3 de la Constitution, qui précise que le peuple exerce sa souveraineté directement par référendum ou par ses représentants. Eh bien, le président de la République, qui lui-même n'est que représentant du peuple, et il viole la Constitution, qui précise qu'aucun individu ne peut se prévaloir de cette souveraineté. Voilà, donc le président Macron, on le sait, a un autre agenda que celui de l'intérêt du peuple français. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été sanctionné. Je n'ai fait que relayer des ouvrages de personnes qui n'ont eu aucune difficulté avec les tribunaux et qui dénonçaient cela. Hein. La France a des coupes, le plus grand fossé, etc. Alors, en plus, j'ai eu l'outrecuidance de porter plainte contre un ministre des Armées qui s'appelait Sébastien Lecornu, puis des autres ministres, qui, avec l'accord du président sinon son ordre, ont violé la loi en fournissant à une puissance étrangère des moyens militaires prélevés sur notre propre armée. C'est-à-dire que je porte plainte contre des ministres qui violent la loi sur ordre du président, et c'est moi qui suis sanctionné. C'est un jugement. Non, mais c'est lamentable, c'est misérable. C'est pas ça qui va empêcher de parler. Alors, comment ça se fait que nous en sommes là? Oui, il y a aussi la question des parrainages publics. Vous savez que pour l'élection présidentielle, Oui. les parrainages sont maintenant publics depuis M. François Hollande, encore lui qui est cité. Et qui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part de la Russie au motif qu'elle a été trompée. Hein? C'est quand même pas une banalité non plus. Pourquoi cela? Eh bien, il savait très bien que auparavant, les maires donnaient un parrainage pour un candidat. Maintenant que le parrainage est public, eh bien, les maires sont sous l'emprise du préfet, du parti, du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal, etc., etc. Un tiers des maires ont donné leur parrainage à la dernière élection. J'avais écrit un article qui est paru nulle part, évidemment, parce que
je reste très périphérique, le courage des maires. J'avais invité les maires au regard de la gravité de la situation de la France, pour une fois, à privilégier l'intérêt supérieur en offrant le parrainage aux candidats qu'ils choisissaient, au risque de voir leur demande de subvention passer un peu plus bas dans la pile des demandes. Un tiers des maires ont donné leur parrainage parce qu'ils sont soumis à des pressions, c'est-à-dire que la démocratie, encore une fois, est bafouée. Alors ensuite, la question de la censure. La censure et la liberté d'expression. Bon, la liberté d'expression, on sait ce qu'elle est. J'ai dit moi-même que j'avais été sanctionné. Comment en est-on arrivé là? Les Français sont tenus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, nous avions l'obligation de nous signer une autorisation de sortie dans un rayon d'1 kilomètre autour de notre domicile, pour un motif totalement fallacieux. Alors, ma chère Lara, les loups et les lynx ont été réintroduits en France et open bar sur les troupeaux. Mais nous, les humains, nous devions être concentrés dans une bulle d'1 kilomètre de rayon. Vous m'entendez? C'est la France d'aujourd'hui, ça. Hein? Comment? Alors, les Français, évidemment, ils sont soumis. Nous sommes dans un régime complètement tyrannique. Le général de Gaulle avait dit que les Français étaient des veaux. Bon, j'irai moins loin ou plus loin, et c'est vous qui apprécierez. Je qualifierais le français comme un B au cube, un B puissance 3. Le français, il bouffe, il boit et il baise. Je vais vous expliquer. La cuisine française est la plus réputée du monde. Il y a un problème de son, cher général. Pardon? Il y a un problème de son maintenant. Ah bon? La gastronomie française est reconnue à l'échelon de la planète. Les vins français sont reconnus également à l'échelon mondial. Tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. On est bien d'accord? Pour le troisième terme, on a oublié une chose. On a oublié qu'au Moyen-Âge, au XIIe siècle, je crois, le roman courtois, l'amour courtois, là, le chevalier devait mériter les attentions de la belle convoitée. Ça n'était pas, la France n'était pas ravalée, la femme, pardon, n'était pas ravalée à un objet consommable pour assouvir les pulsions les plus viles, mais elle était subliminée. La France, je confonds toujours les deux, mais il y a une raison. La femme était portée aux nues. C'est la dame qui décidait d'accorder ses faveurs à celui qui l'a courtisée. Voyez-vous, je pense à un petit livre qui a été écrit par Madame Gabrielle Cluzel, qui est, je crois, directrice, rédacteur en chef de Boulevard Voltaire. Ce petit livre s'intitule Adieu Simone. Il est savoureux. Pourquoi? Parce que d'abord, il est écrit par une femme, avec beaucoup de délicatesse. Il pique un peu, parce que l'humour est quelquefois un peu dérangeant. Pour qui? Pour les féministes. Madame Cluzel démontre les arguments des féministes en leur démontrant que les féministes, souvent, desservent la cause qu'ils prétendent défendre. Du coup, avec les propos du général, on peut imaginer qu'il n'est pas très fan du féminisme de droite que représente Némésis. Le plus intéressant, c'est le constat qu'il fait sur les Français. Quand il dit « il faut que les Français se réveillent », mais dans le même temps, son constat sur ces Français qui, comme il le dit, c'est sa fameuse théorie des 3B, que je ne vais pas forcément reprendre, mais qui peuvent choquer de la part, bien sûr, du général Coustou, mais qui sont, je trouve, d'une grande honnêteté sur les Français d'aujourd'hui. Les Français se précipitent au travail, mangent, baisent, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens, dorment, et ainsi de suite, sans jamais
s'interroger sur leurs conditions actuelles sans jamais être capables de prendre du recul sur ce monde, sur leur propre société, qu'elle soit économique, sociale, sur leur propre politique, sur la souveraineté de la France, sans être capables de prendre du recul sur ce qu'ils sont. Ils ont tous individuellement une longue histoire derrière eux, un héritage fabuleux. Comment les Français en sont-ils arrivés à un point de telle déchéance? Comment ce peuple en est arrivé à se détester, à se haïr soi-même et à oublier son histoire? Si les Français avaient conscience de leur glorieuse histoire, premièrement, ils n'auraient peur de pas grand-chose. Ils seraient capables de tout. Et ils n'auraient jamais élu, les Macron, les François Hollande, les Nicolas Sarkozy, tous ces députés, tous ces maires qui ne servent strictement à rien. Et puis ils se rendraient compte que la République, la démocratie, tous ces machins modernes, avec leurs fameuses valeurs, avant, on n'en avait pas eu forcément besoin, et cela fonctionnait pas si mal. Pas si mal dans le sens que la France était un grand pays, que la France était un pays respecté, et que son peuple également, non seulement était respecté, mais se respectait soi-même. Quand vous avez conscience de vous, vous vous respectez. La première des choses qu'il faut faire à titre individuel, c'est se respecter. Comment voulez-vous respecter l'autre si vous-même vous ne respectez pas? Et ça commence par ça. Et quand vous voyez déjà les Français visuellement, vous voyez un peuple qui ne se respecte plus. Et ça, c'est absolument dramatique. Dramatique quand vous aimez ce pays, dramatique quand vous aimez son peuple. Parce qu'en plus, il y a encore le génie français. La France est le pays en Europe qui sort le plus de brevets. Traduction, qui invente encore le plus de choses. 30% des brevets en Europe, c'est uniquement la France. Vous imaginez 30%. La France fait partie encore des pays du monde, et cette fois-ci du monde, qui inventent le plus sans aucune aide du gouvernement, sans aucune protection, sans aucune stratégie, sans aucun plan. Alors imaginez si demain, il y aurait un plan, les moyens, un vrai gouvernement, un peuple qui se réveille, qui va vers l'avant, qui a envie d'aller vers l'avant, pour aller le plus haut possible. Je vous laisse imaginer de quoi la France, de quoi son peuple serait capable. Oui, ça laisse rêveur. Oui, c'est mon rêve le plus cher de voir, bien sûr, ce projet un jour se réaliser. Mais aujourd'hui, comme le dit si bien le général Coustou, il faut absolument que les Français se réveillent. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.